Est-ce que tu te souviens du bûcheron en fer blanc dans Le Magicien d'Oz? Apparemment oui, et vous savez qu'il n'a pas de cœur. Et quand tu comprends réellement son histoire, et ben tu te rends compte que c'est lui le personnage le plus brisé. C'est l'épisode 4 sur Le Magicien d'Oz. On commence par un petit résumé narratif. Après avoir délivré son nouvel ami, Dorothy et l'épouvantail se mettent en route. Ils pénètrent dans une forêt sombre et là ils commencent à entendre des bruits assez étranges. Clac, clic, clac, clac. Ils s'approchent et ils découvrent un homme entièrement fait de métal, figé, rouillé, incapable de bouger, tenant une hache comme ça devant un arbre. Dorothy l'aide à le débloquer avec de l'huile. En fait, toutes ses articulations étaient complètement rouillées et une fois qu'il retrouve la capacité de parler, il va leur conter son histoire. Et elle est déchirante. Le bûcheron était autrefois un homme fait de chair et d'eau. Il est tombé amoureux d'une jeune femme. Mais la sorcière de l'Est, jalouse de cet amour naissant, va enchanter sa hache. Elle la maudit carrément. Et vous savez quoi? On est bien content que Dorothy l'ait écrasé avec sa maison quand elle est arrivée à Oz, comme ça. À chaque fois que le bûcheron se servait de sa hache, il perdait un morceau de son corps, en commençant par sa première jambe, puis la seconde, puis un bras, puis l'autre, puis sa tête. À chaque fois qu'il perdait un membre, celui-ci se le faisait remplacer par un membre équivalent en métal, jusqu'à se retrouver entièrement fait de métal. Il finit donc finalement par perdre son cœur, et avec celui-ci, la capacité d'aimer. Et donc forcément, sa relation s'effondre. Il ne ressent même plus l'envie et le désir d'épouser la jeune femme dont il était autrefois fou amoureux. Alors qu'est-ce qui représente ce personnage selon vous? Et ben je vais vous le dire, il représente l'émotion, la capacité d'aimer, mais aussi la douleur de la perte. Il est persuadé qu'il n'a plus de cœur parce qu'il n'a plus la capacité de ressentir de l'amour. Et pourtant, il pleure dès qu'il évoque son passé, il exprime tout le temps des remords, son vœu le plus cher est de récupérer la capacité d'aimer. Et qu'est-ce que ça nous dit tout ça finalement? C'est qu'il n'a jamais cessé de ressentir. En réalité, il a toujours une volonté, il a toujours des désirs, il a toujours un but. Qu'est-ce qu'il a fait finalement? Il a simplement fermé son cœur pour pouvoir survivre. Pourquoi est-ce que ce personnage est autant touchant? Parce qu'on a tous connu une peine, une rupture, une période qui était assez difficile à surmonter et où aimer faisait plus de mal que de bien. Alors dans ces moments-là, qu'est-ce qu'on fait? Littéralement, on se blinde, on construit autour de nous une sorte de bouclier en métal, de la tête aux pieds, et on devient hermétique aux émotions. Je me sens mieux sans cœur. Je me préfère ne rien ressentir plutôt que de ressentir la douleur. Mais ça veut pas dire qu'on a arrêté d'aimer, on l'a juste enfoui. Au plus profond de notre être, on s'est protégé. Quelle leçon on peut en retenir du coup? C'est notre capacité à ressentir qui prouve qu'on est bien vivant. Et ça, même si ça fait mal. Et la morale pour les enfants là-dedans? Et bah c'est pas parce que tu pleures que t'es faible, c'est juste que t'as un cœur, que tu ressens, que tu es humain. Et parfois tu vas croire que tu ne ressens plus rien, mais ça c'est pas vrai. C'est juste que tu as construit une armure autour de ton cœur pour te protéger. Et parfois, il faut savoir lever le bouclier. Mais il reste encore un des compagnons qu'on n'a pas encore analysé et on va découvrir les joies d'avoir du courage. Abonne-toi pour pas rater le prochain épisode.